Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid FC Barcelone, le Classico, très important sur tous les points. Le Real Madrid va affronter le FC Barcelone au Bernabéu ce dimanche. Match de Liga, victoire obligatoire pour le Real Madrid. On a jusqu'à présent 0 défaite en Liga ou en Ligue des Champions. Le FC Barcelone de son côté a 2 défaites en Ligue des Champions et donne la main à l'Europa League. Bref, on va rester sur le sujet pour voir comment le Real Madrid peut faire tomber l'adversaire. Dans cette vidéo, on va parler de l'enjeu du match, mes attentes, qui doit jouer pour le Real Madrid, qui sera absent, l'état de forme du FC Barcelone, mon 11 et on termine avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est proche de la barre des 5000 abonnés et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid va affronter le FC Barcelone ce dimanche à 16h15 heure française au Bernabéu. Confrontation de Liga, le Real se retrouve actuellement à égalité de points avec le FC Barcelone et ce match va les départager. Le Real Madrid doit gagner pour reprendre la tête du classement. C'est l'un des enjeux du match. Le Real va chercher la première place et pour cela, il nous faut la victoire. Deuxième enjeu, je trouve la vengeance du Real Madrid. On va pas se mentir. L'un des points à fixer, l'an dernier, on s'est fait humilier 4-0 par le FC Barcelone durant la pré-saison 1-0. Un match que le Real n'avait même pas jugé important, un match amical qui a donné toute une fierté aux fans du Barça, alors que ça s'est terminé 1-0 sur une erreur catastrophique de Militao. Maintenant les frérots, on est tous sur la table, on doit montrer sérieusement de quoi est capable cette équipe du Real Madrid. Pour mes attentes, déjà la victoire pour le Real Madrid, c'est obligatoire, on doit prendre la première place et avec 3 points d'écart, ce qui compte énormément. C'est la meilleure façon, je pense, pour moi de déconcentrer cette équipe du Barça qui n'a encaissé qu'un seul but en championnat. Deuxième attente, c'est au niveau d'effectif. Je veux voir un Real Madrid motivé en première période et en seconde période, ce serait beaucoup plus facile. Le Barça, si vous suivez ces matchs, c'est une équipe qui dépense toute son énergie en première période et en seconde période, le club, il ne joue rien. Contrairement avec le Real Madrid qui peut se tenir dans la première période et la seconde période, tout exploser. C'est déjà avantageux pour le Real Madrid. Maintenant, il suffit de ne pas encaisser en premier. Qui doit jouer? Je vais donner mon point de vue. Le Barça en Ligue des Champions n'est pas le Barça en Liga. Il peut nous surprendre des deux côtés. On a la rage de vaincre. Lewandowski qui fera tout pour marquer, Dembélé et autres. Du côté du Real Madrid, j'attends grande chose de Vinicius, Benzema, Valverde et même Rodrigo, malgré je pense qu'il ne sera pas titulaire. Bref, pour vous faire savoir qu'on a besoin des joueurs en défense pour stopper Lewandowski et autres. Et là, je ne veux pas voir Mendy, je ne veux pas un Mendy, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Parce que pour moi, il fait des erreurs qu'on ne peut pas analyser. Et dans ces genres de matchs, c'est inacceptable. On doit parler de Nacho qui ne joue pas vraiment les frérots. Mais dès qu'il joue, il sort des masterclass. C'est à respecter. Et je pense que dimanche, on aura accès à une défense Militao, Nacho, Carvajal à la base. Ce serait difficile. Oui, mais c'est mon souhait. Rudiger serait absent, blessé contre le Shakhtar. Il s'est fait blesser comme un guerrier. Le match, je ne l'ai pas débriefé. Alors bon, respect pour Rudiger. Alors Ceballos, toujours blessé pour un mois. Et Courtois, je ne sais pas encore. Mais à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, je ne sais pas s'il est de retour à l'entraînement ou pas. Mais je sais qu'on a Lunin et on doit le faire à les moyens qu'on a, comme on a fait sans Karim Benzema, malgré ce serait un peu différent face au FC Barcelone. Mais je pense que si Courtois n'est pas présent pour ce match, on pourrait compter sur Lunin. Le FC Barcelone de son côté a des joueurs blessés, environ 5 si je ne me trompe pas. Après, ils ont fait un échec face à l'Inter de Milan, un nul qui n'est pas du tout avantageux. Dembélé commence à retomber dans ses travers avec des énormes déchets techniques dans son jeu ces derniers temps. Rafinha manque de finition. Lewandowski pour moi a du mal à trouver sa place dans le style de jeu du FC Barcelone. À mon point de vue, ils ont un seul joueur, un joueur qui peut tout manigancer. Pour le moment, c'est Pedri, le jeune à surveiller. Donc voilà, le Real a l'avantage et on a tout pour remporter ce match.
Quel 11 doit aligner Ancelotti vu le dernier 11 qu'il a aligné face au Shakhtar Donetsk avec au but Lunin de la charnière centrale, Nacho, Rudiger, en latéral Vasquez, Mendy. Au milieu de terrain, on retrouve Tchouaméni, Kroos, Valverde et dans le secteur offensif, Rodrigo, Benzema et Eden Hazard. On va passer rapidement, il a fait tourner, il n'y a pas trop de choses à dire qui va concerner ce match face au FC Barcelone. Alors les frérots, je vous donne mon 11, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à aussi me donner vos 11 dans les commentaires. Au but, je mets Lunin, je ne sais pas si Courtois sera présent, après si Courtois il fait son retour, c'est normal, Courtois au but. Dans la charnière centrale, Militao, Nacho, en latéral, Carvajal à la base, je mets Militao, Nacho parce que vraiment les frérots, sincèrement, je ne veux pas de Mendy. Au milieu de terrain, je mets Modric, Tchouaméni, Kroos et dans le secteur offensif, Valverde, Vinicius, Benzema. Vous connaissez déjà Valverde les frérots à la place de Rodrigo parce que à mon point de vue, Rodrigo pourra beaucoup aider cette équipe du Real Madrid à la seconde période. On traverse directement pour mon prono. Je vois le match terminé 3-1 pour le Real Madrid, but de Vinicius et Rodrigo en seconde période et aussi un but de Karim Benzema qui lui va recevoir son ballon d'or au lendemain du match. Je pense que Karim Benzema il va se relancer, pas beaucoup de choses à lui reprocher parce que Karim Benzema il était blessé et malgré il contribue beaucoup dans le secteur offensif du Real Madrid, il ne marque pas oui mais il partage, il fait la connexion entre Vinicius, Rodrigo ou encore Valverde et Vinicius et il pourra jouer de ce genre et marquer pour ce classico parce que tout simplement vous connaissez le duel Karim Benzema et Lewandowski. Ce serait un match très serré les frérots, je vous dis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur ce match, ce que vous pensez, vos pronostics, vos 11, ça me fera grave plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. On est proche de la barre des 5000 abonnés les frérots, je rêve de les avoir et pourquoi pas après le match Real Madrid FC Barcelone, je ferai le débrief. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.